Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Peut-on vivre au-delà du chemin évolutif? C'est ce que l'on va voir très spontanément dans cette vidéo. Alors la réponse est simple, la réponse est oui, on peut vivre au-delà de notre chemin évolutif. Mais qu'est-ce que t'en sais, Aurélien, qu'on peut vivre au-delà du chemin évolutif? Parce que le chemin évolutif, déjà, s'éteint tous les soirs. À partir du moment où vous êtes dans le sommeil, vous perdez l'identification en prénom, votre histoire disparaît, le chemin évolutif disparaît. Et pourtant, vous ne disparaissez pas pour autant. Parce que la conscience que nous sommes, travaille en harmonie, ne serait-ce qu'au sein de l'organisme, pour le maintenir en vie. Et effectivement, le lendemain, le mental, redémarre. En tout cas, il y a une identification mentale de nouveau. Et à ce moment-là, le chemin évolutif ou involutif peut se présenter. Et comme l'énéagramme est une figure cosmologique, vous allez effectivement pouvoir déposer au sein de cette figure la souffrance humaine, la souffrance du mental, emprunt à une charge émotionnelle, ou au contraire, un chemin, on va dire, évolutif. Et c'est vrai que le mental sous stress fonctionne d'une certaine manière. Et ainsi, on peut voir, et c'est fascinant, que par exemple, un mental 4, sous stress, va commencer à fonctionner dans les aspects souffrants du profil 2. Un mental, par exemple, 9, va, en phase involutive, quand il est en souffrance, sous stress, prendre les aspects négatifs du profil 6. Et le chemin involutif, quel que soit l'endroit où nous sommes sur Terre, se dessine toujours ainsi, de la même manière. J'ouvre une mini parenthèse, je ne représente pas l'énéagramme dans cette vidéo. Nous ne sommes pas un numéro. Voilà. Donc vous allez trouver des informations dans les playlists qui pourront vous donner plus de contenance. S'il y a des mots à quelque part qui vous échappent dans ce qui va être prononcé maintenant, vous retrouverez dans les playlists de quoi compléter les petites informations manquantes. Parce que l'énéagramme nous concerne tous. Et d'une certaine manière, il n'y a aucun prérequis pour étudier l'énéagramme. Donc, peu importe que vous débutiez, que vous soyez plus avancé, ça n'a aucune importance. C'est l'énéagramme pour nous tous. Donc, le chemin évolutif, déjà, d'une manière générale, sans parler qu'on est en souffrance, donc sur un chemin involutif, ou au contraire, sur un chemin évolutif, s'éteint tous les soirs. Il ne faut pas confondre l'organisme et la conscience que nous sommes travaille au sein de cet organisme à chaque instant, à chaque nanoseconde, même si mentalement nous ne sommes pas en mesure de comprendre comment ça se passe. Cette conscience que nous sommes travaille au sein de l'organisme. Le mental fait sa vie. Effectivement, cette vie peut être soit souffrante, soit au contraire relativement libératrice. Mais, et vous le voyez, c'est le sujet de cette vidéo, peut-on vivre au-delà de notre chemin évolutif? La réponse, tout simplement, est oui. Et oui, parce que, la conscience, effectivement, on pourrait dire, au sein de l'énéagramme, vous retrouvez 9 facettes, 9 manières dont le mental va pouvoir fonctionner. Regardez le chemin évolutif 4. Le chemin évolutif 4 va passer par les points 1, 7, 5, 8, 2. Et qu'est-ce qu'on fait des points 6, 9 et 3? Parce que si nous sommes la conscience, nous portons en nous l'énéagramme en entier. Et le chemin évolutif 4 ne porte pas le chemin évolutif en entier. Ni le chemin 5, ni le chemin 8, ni le chemin 9, qui littéralement, lui, est relié seulement à 3 points. Et pourtant, nous savons intuitivement que nous sommes un peu plus, si j'ouvre une petite parenthèse, que notre énéagramme. C'est pour ça que certains d'entre nous avons tendance à vouloir le rejeter, parce que la conscience que nous sommes, sent intuitivement que nous sommes un peu plus que notre énéagramme. Et donc, ce qui se passe, c'est que certains d'entre nous, à force de s'établir toujours davantage dans ce qui est, et la première chose qui se présente dans ce qui est, c'est le corps, quand vous allez vous laisser traverser par le corps, laisser traverser les émotions qui se présentent,
qu'elle soit positive ou négative. Si vous vous laissez traverser, alors à un moment donné, il y a une action qui est spontanée qui se fait dans le monde. Une action qui est même pas évolutive, une action spontanée. On va prendre un exemple concret. Mais c'est ce moment, et on va voir, c'est simple pour savoir si vous êtes en dehors de votre chemin évolutif, c'est quand vous agissez et que vous ne faites plus de compromis. Vous ne faites plus de compromis pour plaire, pour vous plaire, pour répondre non plus aux exigences du mental rationnel, qui veut aller d'un point A vers un point B, et qui voudrait que toutes les actions aient un sens rationnel. C'est quand vous agissez, on pourrait dire, depuis un élan plus profond, depuis cette présence. Une présence qui se laisse traverser par ce qui se passe, par le corps. C'est là où l'aide avec un thérapeute peut aider certains d'entre nous, d'ailleurs. Parce que si vous vous laissez traverser par la vie que nous sommes déjà en réalité, eh bien tout va remonter. Vos colères vont remonter, vos tristesses, vos peurs, vos injustices, vos angoisses, vos anxiétés, les programmes subconscients, tout va remonter. Et en fait, quand ça va remonter, vous allez effectivement sentir des choses dans l'organisme. Et le mental va vouloir fuir ça. Si vous ne fuyez plus la vie, si vous restez avec, eh bien à un moment donné, vous vous rendrez compte que ce qui traverse l'organisme, d'une certaine manière, c'est vous aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a que cette présence, cette vie, c'est maintenant. Et la vie, c'est maintenant. Et les décisions spontanées se font maintenant. Le mental, qui est un outil merveilleux, ne peut naviguer qu'à travers le passé et le futur. Donc à ce titre-là, il a sa place, mais il ne peut pas goûter à la spontanéité, à la joie d'être maintenant et de se laisser traverser par la vie. D'ailleurs, mentalement, ça ne présente aucun intérêt. Et si vous êtes là, si vous ne faites plus de compromis, si vous ne refusez plus ce qui se présente au sein de l'organisme, alors il y aura une action, on pourrait dire éclairée, en tout cas une action libre de programme mental. Ce mental sera toujours disponible, mais d'une certaine manière, vous ne l'écouterez plus vraiment. Et je disais dans une vidéo précédente que c'est simple de savoir si on est sur son chemin évolutif ou si on fait fausse route. C'est que quand on est sur son chemin évolutif, eh bien, on est comme poussé, comme si la conscience que nous sommes nous poussait dans une direction, même si le mental nous disait autre chose. Et à ce titre-là, on peut dire que le chemin évolutif n'a rien à voir avec des réussites qui seraient palpables aux yeux du monde. Et ça, vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous parle. Mais finalement, plus vous allez être sur votre chemin évolutif, et plus vous allez à un moment donné être en mesure d'accueillir les choses telles qu'elles se présentent. Et à ce moment-là, eh bien, on pourrait dire qu'il y a une action, une présence. Nous sommes une présence, si vous voulez déjà, mais cette présence ne refuse plus, ne rejette plus la première chose qui se présente. C'est effectivement le corps. Alors vous savez, moi, ce mot d'éveil, de spiritualité, tout ça, ça m'a jamais parlé. Et plus le temps passe, moins ça me parle. Par contre, effectivement, se laisser traverser, se laisser transpercer par la vie, au bout d'un moment, ça s'impose. Parce que si on ne fait pas face à ce qui se présente, là, maintenant, si on n'a pas le courage, cette force, j'allais dire cet amour, cette capacité, parce que au bout d'un moment, ça se fait en profondeur, ça ne se fait plus avec la tête. La tête ne veut pas justement, le mental ne veut pas justement accueillir ce qui se passe. Il pense qu'on peut trouver une solution, que plus tard ça ira mieux. Et puis vient un moment où eh bien, cette quête de plus tard s'effondre. Ça ne veut pas dire que le mental n'est pas disponible pour prévoir plus tard, pour créer des projets. C'est qu'à un moment donné, si je ne trouve pas de la paix, du bien-être maintenant, je ne le trouverai pas forcément plus tard. Au bout d'un moment, ça saute aux yeux. Donc il y a cet instant où on arrête de rejeter la vie et où on va commencer à agir spontanément maintenant.
Et maintenant, je vais vous donner un exemple, puisque je vous le disais. Eh bien, il y a un compromis qui n'a pas voulu se faire. C'est-à-dire que ce n'était plus possible. J'avais un rendez-vous qui était prévu. Je ne vous dis pas si c'est ce que c'est comme rendez-vous, mais on s'en moque un peu de moi finalement. Et ce rendez-vous était posé, et rationnellement, je devais tenir ce rendez-vous. Mais intérieurement, ça a dit non, tu ne vas pas le tenir. Et donc, il n'y a plus de compromis mental, il n'y a plus de compromis, on va dire, pour plaire. Il n'y a plus de compromis qui correspondrait à des règles. Et donc, on pourrait tout de suite la sentir que ça sent le profil 6. Finalement, un 6 qui ne va pas très bien, doute, et puis comme il doute, il fait volte-face. C'est-à-dire, il dit « Ok, je vais faire ça », et puis au dernier moment, il ne le fait pas. Eh bien, en fait, cette action spontanée a voulu faire ça. Et pourtant, je ne suis pas de profil 6. Donc, le chemin, on va dire, évolutif, eh bien, va prendre en compte, on va dire, les qualités, les valeurs de certains profils. Quand on est au-delà du chemin évolutif, on suit, on pourrait dire, l'élan de la vie, le courant de la vie. Et ce courant de la vie, des fois, ça veut faire des choses qui est clairement pas évolutif aux yeux de l'énéagramme, mais qui correspond, qui résonne fort à l'intérieur. Et ça, je pense que c'est disponible pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas une petite élite qui pourrait aller vers ça, et puis d'autres qui ne pourraient pas y aller. C'est juste, est-ce que j'ai assez souffert? Est-ce que j'en ai marre de rejeter ce que je ressens en fait? Parce que si je ne rejette pas ce que je ressens, si je suis dans une action naturelle, spontanée, et c'est notre nature d'être dans une action spontanée. C'est notre nature première. Regardez un petit enfant qui a quelques mois, ou les toutes premières années de la vie, avant qu'il ait des programmes trop lourds qui l'emmènent dans une direction. Regardez à quel point il agit spontanément. Donc c'est ça l'évolution de l'humain. Je commence ma vie dans la paix, dans la joie, et puis plus ça avance, et plus je dois souffrir et porter un fardeau. Bien non, peut-être que c'est pas ça l'histoire de la vie. En tout cas, il est possible de sortir de la souffrance, mais ça passe par des étapes, bien sûr. Et il y aura encore, on va dire, potentiellement des choses qui vont se passer au sein de l'organisme. La paix éternelle, définitive, où on ne ressent plus rien au niveau de l'organisme, à mon avis, c'est une illusion. C'est peut-être disponible pour 1 ou 2 sur Terre, j'en sais rien, peut-être. Mais réellement, par contre, rester avec et agir depuis cet espace, au-delà des jugements du mental qui dira c'est bien, tu peux faire ça, tu peux pas le faire. Être dans une action où on ne se trahit plus soi-même, puisqu'on parlait du profil 6. Et encore une fois, on peut le dire, au-delà du chemin évolutif, parce que le chemin évolutif prend en compte, on va dire, les chemins, eh bien, les qualités, voilà, les qualités de chaque profil énéagramme. Et ce que je suis en train d'évoquer, vous le retrouvez d'une manière générale dans la littérature, l'énéagramme, même si je suis loin, bien sûr, d'avoir tout lu. C'est-à-dire, il y a 3 niveaux, on va pouvoir les évoquer, et puis il y a un 4e niveau qui n'est pas un niveau, justement. Les 3 niveaux, c'est qu'il y a le mental en souffrance, l'involution, voilà. Il y a un niveau moyen où le mental fonctionne de manière moyenne. Bien sûr, le mental souffre, mais enfin, ça marche. Il y a le chemin évolutif, et ça marche d'une certaine manière. L'énéagramme, eh bien, étant une figure cosmologique, ça devient un alphabet pour le vivant, pour l'être humain. Et le chemin évolutif, eh bien oui, il y a une promesse qui souvent est tenue. Et puis, il y a un 4e niveau qui n'est justement pas un niveau, qui est ce moment où cette présence que nous sommes, cette vie que nous sommes, agit spontanément. Mais pour agir spontanément, ça passe par cette étape où on arrête de se rejeter, où on se goûte, pour ainsi dire. C'est-à-dire que souvent, on pourrait dire que l'humain est coupé en 2 parties. Il y a la tête,
Et le mental, d'une manière générale, et là ça pense beaucoup trop, sans aucun doute, même s'il n'y a aucun problème avec le fait de penser, mais on pense de manière dysfonctionnelle, nous le savons aujourd'hui. Et donc il y a la tête d'un côté, et puis il y a le corps de l'autre. Et donc il y a un moment, cet instant où on commence à unifier, c'est-à-dire où on commence à arrêter de se rejeter, de se trahir, de s'humilier, parce que ne pas se ressentir, ne pas s'écouter, faire des compromis, d'une certaine manière, c'est s'humilier, c'est s'abandonner aussi d'une certaine manière. Et donc il y a ce moment où on arrête et on reste avec ce qui est ressenti. Si on reste vraiment avec ce qui est ressenti, oui, des choses vont remonter, la vie prend soin de la vie, comme on dit, donc ce qui remontera sera toujours en mesure d'être vécu. Mais peut-être se faire aider par un thérapeute, ça aura sa place. Et puis, au bout d'un moment, quand ça commence à s'établir, quand ça commence à rester ici, ça ne peut plus faire de compromis. Et là, aujourd'hui, eh bien, pour moi, encore une fois, on s'en fout de moi, mais ça ne pouvait plus faire de compromis. Et si on gardait un regard analytique sur la situation, on pourrait se dire, dis donc, Aurélien, c'est pas si évolutif que ça, son truc. Hein. Oui, c'est pas dans le chemin évolutif, mais c'est dans une écoute profonde. Et c'est disponible pour nous tous. Et effectivement, c'est pas rationnel, parce que si je suivais quelque chose de rationnel, avant de parler et faire cette vidéo, il fallait que je présente tous les chemins évolutifs. C'était ça l'ordre des choses normalement. Et je vais les présenter, les chemins évolutifs, d'une manière générale. Mais dans cet atelier, on essaye de mêler toujours plusieurs visions. Vision contemporaine, vision plus spirituelle, même si ce mot ne veut rien dire pour moi, une vision plus ancestrale, peu importe. L'énéagramme vraiment nous amène à la frontière de ce que nous sommes. C'est cette conscience. Cette conscience. Le mental ne peut pas vraiment saisir ce qu'est la conscience. C'est un mystère, c'est une évidence. On en parlera dans d'autres vidéos. Ici s'arrête ce petit moment de partage spontané. Si vous êtes arrivé au bout, c'est que vous êtes courageux. Hein. Voilà, vous pouvez me laisser un petit pouce. Voilà, vous abonner si vous le souhaitez. Peut-être à bientôt. Au revoir.